Une semaine avant la rentrée 2009, l'association Care for Children fait une visite d'évaluation des sanitaires en milieu scolaire à Yaoundé, la capitale du Cameroun. L'état des lieux nous permet de constater la vétusté et la précarité des équipements de l'école primaire des Bogo-Bogo. Des clous sur le mur font office de porte-manteau et le délabrement total du plafond ajouté à l'érosion des murs de la salle de classe ne présage rien de bon. Dehors, à l'écart du bâtiment principal se trouvent les toilettes. Une construction en tôle ondulée sans toiture. En somme, aucune protection contre les intempéries dans un pays tropical. À l'intérieur, nous découvrons des latrines sans eau courante pour se laver les mains, dont pas de respect des règles d'hygiène les plus élémentaires. Nous revenons le jour de la rentrée à la même école pour découvrir comment sont installés les petits anges que nous y trouvons. Entassés dans une salle de classe, ces écoliers les plus vulnérables du système scolaire au Cameroun apprendront très vite à se débrouiller tout seuls. Non, il n'y a pas de lumière. Hein. Pas de lumière. Quelques institutrices profitent de la présence de la caméra pour exprimer leur ras-le-bol et l'une d'elles, beaucoup plus courageuse que les autres, s'insurge contre les conditions de travail et surtout de l'environnement peu propice à l'épanouissement des enfants qu'elle a sous sa charge. Les enfants font pipi là-bas et que le gardien verse l'eau, on ne peut même plus rester, ça sent partout. Les enfants sont même dépassés, même les maîtresses, on ne sait même plus où aller. On demande même l'aide qu'on vienne nous construire l'école, ou on nous donne les sites, on nous construit une école. On ne peut pas travailler comme ça, ou on nous affecte ailleurs, on ferme l'école de Bobogo. Si on ne peut pas la construire, nous souffrons énormément, ça coule partout. Elle fuit même le bureau parce qu'elle ne peut pas rester là, ça coule. Dans les salles de classe, la boue, les enfants, on porte les enfants. On porte les enfants, alors que c'est une école de l'État. C'est une école de public qui devrait vraiment être une école bien faite, bien construite. Mais hélas. Nous continuons alors la visite dans d'autres établissements scolaires de la capitale et bien qu'il n'y ait plus de volontaires pour s'exprimer, le constat malheureusement reste le même. Construction sommaire des latrines, non-entretien des sanitaires déjà installés. N'ayant plus aucun choix, les écoliers préfèrent alors, comme on dit ici, faire leurs besoins à l'air libre. Détritus, immondices, déchets de tout genre n'inviteront sûrement personne à la sérénité et la dignité des espaces qui se devraient d'être propres et hygiéniques. Nous ne pourrons pas alors visiter toutes les écoles de Yaoundé, mais environ 85% des équipements sanitaires dans les écoles primaires et même secondaires n'existent pas ou sont dans un état d'insalubrité assez avancé. Quand bien même ces équipements avaient été construits, ils sont devenus aujourd'hui complètement impraticables, faute de maintenance. Comme ici dans une école qui accueille le président de la République le jour des élections. Hélas, si seulement il pouvait faire un tour lui-même dans ses toilettes.